Yo la famille, salut chers abonnés, voilà, salut tous ceux qui me suivent. Alors, j'étais là, je vois sur les réseaux sociaux, je vois partout qu'on parle des élections de la FIF, on parle des élections de la FIF. Un truc qui n'a jamais suscité de l'engouement sur la population, un truc même qui passait inaperçu, voilà, chez la population. Alors, moi, en tant qu'internaute, alors en tant que blogueur, en tant qu'une personne publique, voilà, je, je, je ne peux pas passer inaperçu. Voilà, parce que c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Un sujet qui est en train de beaucoup battre de l'encre. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas aujourd'hui pour juger qui que ce soit. Je viens pour donner mon point de vue. Voilà, je viens pour donner mon point de vue. Mais d'abord, avant de commencer, je vous demande de vous abonner. De vous abonner massivement. C'est gratos, hein, l'abonnement. Vous abonnez sur ma page YouTube, vous me lâchez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, et puis on va suivre. Voilà, donc je reviens pour juste vous dire que il y a trop de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui s'attaquent. Le temps n'est pas s'attaquer. Le temps n'est pas à se jeter les pieds. Le temps n'est pas à s'injurier cadeau. Voilà. Actuellement, ce qui est nécessaire, c'est de voir les choses en face. Regarder les choses en face. Moi, je vais juste décrypter, je vais juste donner mon point de vue. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord avec, qui me contredit, celui qui est d'accord avec, voilà, qui me soutienne, quoi. Tout compte fait, ma voix ne va pas porter telle personne ou telle personne à la présidence. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut il faut qu'on en parle, quoi. Il faut qu'on en parle, il faut on active les réseaux pour qu'au moins, voilà, on puisse voir, ils puissent au moins voir l'engouement que la population a. Surtout les joueurs qui sont confrontés à leur destin, comme on peut le dire. Alors moi, je prends rapidement le cas de Sori Diabaté. Voilà, d'abord, Sori Diabaté est une grande personne, voilà, comme je l'ai dit. Une personne qui était aux affaires, c'est pas aujourd'hui, qui fait partie de la fédération, c'est pas aujourd'hui. Il fait partie de la fédération depuis le temps chaque année, pour ceux qui suivent bien. Parce que moi, je le dis, j'étais footballeur, j'ai joué au foot, j'ai participé à des championnats, j'ai participé à plein de trucs. Voilà, même si la chance ne m'a pas souri à cause d'une blessure, une opération, tout et tout. Mais je suis là, j'ai toujours l'œil sur le sport. Voilà, pour ceux qui me connaissent, peuvent savoir. Voilà. Donc, juste vous dire que Sog n'est pas là aujourd'hui, il est là il y a longtemps. Il a eu le temps de se former, ouais. Il a eu le temps d'occuper des postes de responsabilité. Il a eu le temps de se frotter, voilà, d'avoir de l'expérience en la matière. Voilà. Mais juste dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin ouais, d'avoir un parcours, un, un parcours énorme, une expérience, une expérience comme on peut le dire, plus 10 plus 20. Aujourd'hui, on a besoin du concret. On a besoin du concret. Voilà. Sori Diabaté et son père, Sidi Diallo, vous étiez aux affaires il y a longtemps. Vous n'avez pas pu prouver. Vous n'avez pas pu vraiment donner ce que la population attendait. Vous n'avez pas pu donner ce que la population attendait. Pas seulement au football en général, c'est-à-dire que Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, mais aussi dans les sous-clubs, c'est-à-dire que dans les centres de formation, dans plein d'autres choses. Les centres de formation, les championnats, par-ci, par-là, plein de choses ne bougent plus. Là, on ne sait pas pourquoi. Là, on ne sait pas pourquoi. Mais alors que ce que vous oubliez, ce que Sori oublie, c'est que actuellement, le football devient de jour en jour quelque chose de... Actuellement, le football devient un métier et un super métier qui traîne du monde de jour en jour. Et pas n'importe quel monde, des personnes qui sont talentueuses. Des personnes qui sont talentueuses. Alors ne brisez pas le rêve de ces personnes qui sont talentueuses. Parce qu'eux ont envie de réussir. C'est comme une entreprise, tu es en entreprise, tu es là, tu n'avances pas.
tu ne recules pas, tu es toujours là. Mais la personne va préférer aller voir ailleurs. Maintenant, comment faire pour que ce dernier-là soit là? Comment faire pour que ce dernier puisse rester dans ton entreprise? C'est comme le championnat. Comment faire pour que les jeunes gens talentueux restent en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Comment faire pour que les jeunes gens qui veulent vraiment réussir au football, qui ont une famille derrière eux, qui ont vraiment une dignité et qui ont tout abandonné pour le football, puissent rester en Côte d'Ivoire pour pouvoir voir ce qu'ils ont? Comment? C'est le comment, c'est ça la question, le comment. On a vu comment ici vous avez géré la CAN. On a vu comment vous gérez le club. On a vu plein de trucs qu'il ne faudrait pas entendre, qu'il ne faudrait pas voir. Moi, j'ai plein d'amis et frères professionnels qui jouent au football dans la ligue, qui sont en Ligue 1, Ligue 2. Comme, ils me racontent toujours la misère. Ils me racontent toujours la misère. Bientôt, même, j'aurai une interview avec quelques joueurs locaux. Quelques joueurs locaux que je vais prendre. Je vais demander à ce qu'ils me donnent. Au moins, ils me traduisent ce qu'ils vivent. Je n'ai pas de l'argent. Je ne suis pas riche pour faire quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un souffre dans un métier, quand quelqu'un souffre dans un domaine et qu'il n'a pas envie de parler, moi j'aime pousser la personne à faire sortir pour que, aux yeux du monde entier, on puisse voir ce qu'il vit. Un joueur de Ligue 1 professionnel n'arrive pas à se louer une maison. N'arrive pas à se louer une maison. La majorité sont en famille. Et c'est parce que mais la famille, ils sont compréhensifs, ils ont tué tout et tout, qu'il est là. Et tous, ils prennent de l'âge. Hein? Ils prennent de l'âge. Il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de contours. Alors moi, tout ce que moi je demande à Sori Diabaté et son gang, comme on l'a dit, son gang appelé en griffe Association des anciens joueurs, et moi je reviens à eux. Mais vous les parents, moi je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez joué. Vous connaissez le football. Vous connaissez les difficultés. Mais pourquoi empêcher une personne qui a un sang neuf, qui a de l'engouement? Vous avez vu prouver Didier Drogba au club. Vous avez vu Drogba prouver en équipe nationale. Quelqu'un qui n'était même pas encore aux affaires, qui déboursait son argent pour arranger des stades. Mais les gars, que ce soit l'orgueil, que ce soit, je sais pas, quelque chose, même si vous avez quelque chose sur le cœur contre le petit, mais quand même, il faut que ça arrête. Si vous voulez l'avenir de vos petits frères, si vous voulez l'avenir de vos frères, de vos petits frères, c'est vous-même qui vous plaignez. Non, les enfants, même là, ils vont en Europe en bateau, quoi. Mais je dis, si vous n'arrêtez pas ça, les enfants vont continuer à partir. Et puis ils vont toujours vous accuser. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, là, pour des sélections, pour aller soit à Montecue, pour aller soit au Qatar, Aspi, on n'aurait plus la qualité. C'est l'argent. Et ce sont ces vieux-là qui sont là. C'est l'argent qu'ils prennent. Mais comme ils voient que quand le jeune qui va venir là, c'est un gars qui est humble, c'est un gars qui n'aime pas, comment on dit même, la marmaille, la margouille. Donc du coup, ils ont peur. Vous connaissez Drogba, il n'est pas dans les à peu près. C'est un gars qui est vrai. Un gars qui est vrai et véridique. Drogba ne va pas demander, dire quelque chose et puis il ne va pas faire. Ça, je n'ai pas encore vu ça. On a vu ici, pendant la crise, il a demandé que lui veut que le match se déroule à Boaké. Où, en ce moment, il y avait des tirs. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. À cause de lui seul, Boaké s'est remué. Une telle personne, est-ce que vous avez le même destin? C'est son heure, c'est son destin. Mais comme on le dit toujours, dans chaque truc, il y a des sorciers. Il y a des gens qui veulent empêcher le petit, empêcher le jeune homme de faire ce qu'il a à faire. Il y a des gens qui n'aiment pas le bien. Parce qu'ils ont un petit confort, ils gagnent de l'argent pour bouffer sur la tête des enfants. Ils gagnent de l'argent pour bouffer dans les différentes ligues. Donc du coup, ils ont peur. Si jamais Drogba vient, peut-être qu'il va fermer les trucs, on ne sait jamais. Donc bon, il faut le barrer la route.
Soki Diabaté, tu as déjà prouvé. On t'a vu aux affaires. Tu as montré quoi à qui encore? Tu as montré quoi à qui encore? À ce qui est d'abord, ton carnet d'adresse n'est pas aussi garni que pour Didier Drogba. C'est pas une concurrence, mais je te dis, ça va être vrai. Toi-même, tu le sais. Tous ces vieux et autres qui les suivent, là, vous le savez. Vous avez c'est pas comment dire, des accusations qui sont fallacieuses. Non, le petit est venu, il est gonflé, il est comme ça. Mais attendez, Drogba n'est pas un joueur à deux balles. Drogba n'est pas un professionnel à deux balles. C'est une sommité, je vous l'ai dit. Une sommité. Si nous les Ivoiriens n'arrivons pas à apprécier nos sommités à leur juste valeur, il y a certains qui sont là, qui peuvent apprécier les sommités à leur juste valeur. Moi, je le dis, il ne faudrait pas que l'échec de Drogba là, soit, comment on le dit même, une tristesse demain pour nous. Il ne faudrait pas que l'échec de Drogba sur cette présidence-là soit une tristesse pour nous demain. Il a eu plusieurs postes ailleurs, hein. Ça vous le savez. Les meilleurs clubs au monde l'ont sollicité. Il a dit non, il va accomplir quelque chose pour son pays. Il va accomplir quelque chose pour son pays. C'est pourquoi il est rentré au pays. Sinon, Drogba il n'est pas parce que c'est ça qui lui manque. Mais il voit comment ses petits frères souffrent. Il voit comment ses petits frères souffrent. Et je remercie tous ceux qui sont avec lui. Tous ses coéquipiers qui sont avec lui, qui connaissent. Mais la FIFA, c'est pas un champ de patates. La FIFA n'est pas une entreprise privée. Pour dire non, si moi, il quitte, c'est mon petit frère qui doit venir. Non, non. La FIFA, c'est une fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire, la fédération ivoirienne. Tout ce qui est football. Fédération ivoirienne de football. Drogba a de l'expérience dans le football. Il a connu des stades et des stades. Il a connu des partenaires et des partenariats. Je vous demande pardon. Moi, j'ai fini de parler. Ma voix ne veut pas porter, ça je le sais. Mais au moins, il faut qu'on en parle. Parce que il ne faudrait pas qu'on voit la vérité. Et puis, pour des questions d'orgueil, pour des questions de genre, de mangement, de gombo, on va mettre le petit à côté. Il n'a pas de l'expérience, oui. Vous-même qui parlez, si vous avez de l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert comment? Donnez-le son temps qu'il a à faire et puis on va voir. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Quelqu'un qui n'était même pas aux affaires, était un footballeur. Il a payé là pour qu'on puisse réparer le stade. C'est une personne qu'on peut jouer. Le petit sait de quoi il est capable. Il sait de quoi il est capable. Même si on n'a pas pu mettre un monument en son nom en Côte d'Ivoire ici, là, qu'on lui donne la fédération, il va gérer. Il va nous envoyer des trucs. Il va emporter des partenariats et puis les joueurs ici seront à l'aise. Quand les joueurs seront à l'aise, c'est pas un truc. C'est nous tous on va en profiter. Nous tous on va en profiter. Parce que où il y a le sport qui est développé, l'économie augmente. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Voilà, donc c'était mon petit message. Voilà, sur ceux qui m'ont sollicité à ce que je puisse faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc vraiment merci. Et pour tous ceux qui ont écouté ce que j'ai à dire, si peut-être que je me suis trompé, si peut-être j'ai dit faux, contredisez-moi et mettez vraiment un pouce et un commentaire à l'appui. Merci bien et bonne journée à vous.